Direct Investisseur, il est 9h27. Nous sommes en ligne avec Eric Sebon qui est trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Aude. Alors ce matin, donc, vous allez nous faire un point sur le contrat futur CAC 40. Oui, et sur l'eurodoll aussi. Je ne sais pas si vous avez le graphique que je vous ai transmis qui montre clairement deux zones qui reprennent le comportement des prix et qui expliquent assez clairement ce qui se passe en ce moment. La semaine dernière, nous étions en ouverture à 5015-16 points sur le contrat futur et nous aurons ce matin à 5039. Donc on est avec assez peu d'écart d'une semaine à l'autre. Vous avez pu constater qu'entre-temps nous sommes passés par 4900, c'est quand même pas rien, puisque c'était un objectif moyen long terme important. Donc mercredi dernier on commençait à s'installer dans le range, donc comme dématérialisé par le graphique que je vous ai transmis, et nous sortons ce matin de ce range. Alors à la faveur de quoi, franchement j'en sais rien, je laisse les autres trouver une explication. Est-ce qu'on assiste à la poursuite d'un rebond technique logique puisque nous avons atteint 4009 comme je viens de dire à l'instant? C'est possible, c'est même assez probable d'ailleurs. Le sens baissier est toujours infirmé, donc on est toujours dans une tendance baissière. Cette tendance sur le plan chartiste se retournerait en cassure de 5265 précisément. Donc on en est encore éloigné. Alors, ce qui est important, c'est quand on est comme ça sur mercredi dernier, sur un nouveau plus bas, sur un objectif 4009 en ligne de mire, 950 on va prendre à 4009 ensuite, c'est bien comprendre et d'observer ce qui se passe. On le faisait déjà remarquer il y a une semaine, il n'y avait pas de relais à la baisse. De la même façon qu'on ne savait pas de relais à la hausse, quand on était sur 5005, on commentait ensemble, eh bien, je vous disais la même chose en bas. C'est curieux, il n'y a pas de relais à la baisse. En autre temps, ça aurait beaucoup plus vite accéléré. Donc, quand on fait cette constatation, et que l'on a atteint un objectif moyen long terme, on anticipe un rebond technique. Donc, c'est ce dont on avait parlé, l'anticipation de ce rebond technique. Pas un rebond technique anticipé pour acheter, hein, non, pas du tout, mais surtout pour préparer au mieux les ventes sur rebond. Pourquoi? Parce que notre stratégie est donc directionnelle, elle consiste à accompagner une tendance. Tant que la tendance reste baissière, on cherche à vendre sur des rebonds, mais l'on fait attention évidemment à des moments particuliers, parce que les rebonds techniques peuvent avoir de l'amplitude. C'est ce qui s'est passé. Vous avez pu voir d'ailleurs que, comme je vous le disais il y a une minute ou deux, on s'est dans un range, on en sort ce matin, et dans ce range, il y a eu pas mal d'essuie-glaces, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se sont demandé un peu dans quel sens pouvoir travailler. L'essentiel, quand on est dans les marchés comme cela, avec de l'amplitude, avec une volatilité qui avait à un moment augmenté fortement vers 26, qui a descendu vers 18, puisque le marché remonte tranquillement, le stress redescend, assez vite d'ailleurs. Bon, bref, on va voir ce que ça donne pour la suite, mais l'important quand on est comme ça dans un marché qui perd un peu le nord, c'est de soi-même de ne pas perdre le nord. Donc d'avoir une stratégie bien claire, avec un plan bien précis, avec des variantes prévues à l'avance, et puis surtout une taille de position bien adaptée pour ne pas se retrouver sous la pression des mouvements. Parce que là, vraiment, ils ont pris beaucoup d'amplitude. Donc, en anticipant un rebond technique potentiellement d'amplitude, compte tenu du point qu'on venait d'atteindre, on faisait attention donc à avoir une taille de position relativement plus faible que d'habitude, et puis en s'attendant bien évidemment à encaisser des mouvements contraires relativement importants. Quand on était prêt à ça et qu'on avait bien pris ses dispositions, eh bien on a continué, grâce à ça, à continuer à faire des écarts. Et puis en précisant également que vendredi, on faisait la proposition à nos abonnés d'acheter des calls 5100 de manière à, en bas comme ça, acheter une couverture pour pouvoir vendre plus sereinement justement face à des rebonds techniques. C'est comme ça qu'il faut aborder les choses quand on est dans des périodes particulières. Il faut être très technique parce que le marché reste très technique. Si vous allez au feeling, vous vous faites balayer. Donc pour le moment, le rebond technique de notre point de vue continue de se poursuivre. Il est d'ampleur. C'est pas étonnant compte tenu de la baisse que l'on a eue et de la rapidité de la baisse. Vendre sur rebond reste une bonne probabilité de réussir ces opportunités en s'attendant à des amplitudes relativement importantes. Vous avez pu le voir ces derniers jours, à chaque fois qu'on a un rebond technique fort et rapide, on a eu dans l'autre sens la correction. Est-ce que l'on va maintenant réintégrer ce range? C'est la question qu'on peut se poser compte tenu du fait que l'on en sort. C'est les deux flèches que je vous ai indiquées, c'est la croisée des chemins. Soit on va chercher le bas du range précédent, du range actuel dont on vient de sortir, soit on va chercher le haut du range précédent.
La journée d'aujourd'hui va nous donner là, sans doute cet après-midi, puisque en règle générale, on a comme ça des matinées et des après-midi qui font tout et son contraire. On verra. En tout cas, pour le moment, tant qu'on n'a pas cassé 5265, la tendance reste baissière, il est préférable de vendre sur des rebonds. Et bien évidemment, si on a pu le faire, d'avoir acheté des calls un peu plus bas pour avoir une couverture avec serein face aux amplitudes du marché. Donc ça, Eric, ça c'était pour le futur CAC. Et pour l'euro-dollar maintenant, quelle est votre stratégie ? Alors, la stratégie, elle est en train de se matérialiser petit à petit, puisque je vous avais mercredi dernier indiqué que la probabilité d'aller chercher un double appui sur les années plus bas vers un 13, 13,50, c'est ce que j'avais matérialisé par le petit cercle en pointillé. J'avais fait cette flèche descendante pour dire voilà, maintenant la probabilité d'aller chercher ce double appui avec la zone de août reste assez fort, et c'est maintenant que les choses vont se décider. Est-ce que l'on va un cran plus bas ou est-ce que l'on va rebondir pour aller chercher potentiellement un premier double top? Alors il y a des tops intermédiaires, hein, le double top idéal parfait chartiste c'est un 18. Avant ça vous avez d'autres niveaux. En tout cas rien n'a changé, et comme je vous le dis depuis je ne sais pas combien de semaines, la tendance est baissière, elle n'est pas infirmée, elle ne sera infirmée qu'au-dessus de 1,1850. Donc pour le moment, à chaque fois qu'on a saisi, on a gardé ce plan en tête en disant je privilégie la tendance baissière, je vends sur des rebonds, eh bien on a réussi à collectionner quelques écarts. Alors parfois on cherche des niveaux de vente et qui ne sont pas atteints, donc on ne gagne pas tous les jours, mais au moins tranquillement, sereinement, on a gagné de l'argent. Alors maintenant on est sur un bas, on va se montrer prudent, pourquoi pas un rebond technique. La situation est un petit peu différente sur l'eurodoll, donc il y a moins de volatilité, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, on n'a pas des amplitudes très importantes, la rapidité n'est pas non plus très importante, ça a un petit peu accéléré à la baisse depuis mercredi dernier, c'est vrai, mais bon, sans excès, on est venu sur le deuxième appui, ma foi, on aurait pu essayer de tenter de le dépasser. Si on stabilise en double appui décalé par le haut, comme c'est légèrement le cas, presque un double appui parfait, on peut très bien revoir un 18. Pour le moment, en tout cas, je continue à vendre des rebonds. Le premier niveau, c'est autour d'un 14, et on continue de chercher à viser des écarts qui sont de l'ordre de 40-50 pips. Pour la journée, c'est du trading intraday, on est bien d'accord. On stoppe toutes les ventes au-dessus d'un 18,50. C'est évident que ça fait loin, mais qu'avant d'aller vers un 18,50 en ligne droite, il y a quand même déjà une probabilité qui est assez faible que ça puisse se passer de cette manière-là. Et ensuite, il y aura sans doute évidemment des portes de sortie, c'est ce qu'on cherche. Hein. On cherche un niveau d'affirmation, c'est le retournement de la tendance inverse. Et puis, avant d'y être, on cherche des portes de sortie quand les interventions sont clairement invalidées par la lecture des graphiques. C'est pas très compliqué. Il faut juste avoir, comme je le dis à chaque fois, avoir les idées claires grâce à une ligne de position adaptée. Merci Eric Sebang pour cet éclairage sur ces deux marchés. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.